Il y a des choses que tout le monde ne doit pas voir. Il y a des choses que certaines personnes de votre famille ne doivent pas voir. Tu as acheté une nouvelle voiture, ce n'est pas tout le monde qui doit voir. Tu es dans un nouveau bureau, tu as eu un nouveau poste, ce n'est pas tout le monde qui doit voir là-bas. Tu es en train de vivre une nouvelle vie où Dieu est en train de te bénir. Ce n'est pas tout le monde qui doit voir. Tu as acheté une nouvelle maison, ce n'est pas tout le monde qui doit voir. Tu es en train de construire une nouvelle maison, ce n'est pas tout le monde qui doit voir. Il y a des gens, quand ils voient à quel niveau tu es en train de partir là, ça peut gâter vos relations. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça peut gâter vos relations. Ça dépend de comment la personne te voyait dans son esprit. Elle va commencer à te réévaluer. Et puis son comportement, ses agissements vont changer. Parce que la personne a changé ton niveau dans sa tête. Donc toi, tu te dis, mais attends, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut finalement? Elle est en train de changer. La personne va te demander plus. Parce qu'au départ, elle disait que tu n'étais pas riche, tu n'avais rien. Mais ce que la personne voit là, à partir de là maintenant, sans s'en rendre compte, elle t'exige des choses. C'est comme ça la vie. Donc, ce n'est pas à tout le monde qu'il faut montrer que tu es à l'aise. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut montrer que tu es arrivé à un certain niveau. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut montrer même que tu as des moyens. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut montrer le niveau où vous êtes arrivé. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut montrer qui vous êtes devenu. Parce que ça peut vous créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes dans vos relations. Ça peut vous ramener des situations que vous ne pourrez pas gérer. Il y a une dame qui dit que elle a son amie, voilà, à qui elle rendait des services de temps en temps. Voilà, parce que la personne, elle a été abandonnée par son mari et elle avait ses 3 enfants, elle fait son commerce, mais souvent, c'est pas facile de joindre les bouts. Donc, elles ont fait l'école ensemble, c'était son amie d'enfance, donc elle se dépanne un peu. Et donc, souvent, elle l'appelle, elle lui donne l'argent pour pouvoir payer son loyer avec les enfants. Donc, elle dit que c'est son amie, les deux s'entendent bien. Quand elle a envie de sortir un peu, elle va chez elle parce qu'elle est dans un autre quartier, elle se rend visite et tout. Et donc, elle dit que la dame, un jour, était dans le quartier où celle-là travaille, parce qu'elle travaille dans l'administration. Et celle-ci a dit, est-ce que je peux passer à ton bureau te voir? Donc, elle dit, il n'y a pas de problème, il faut passer, elle a montré où elle est, à quel niveau de l'étage, de tel tour. Donc, elle dit que, ah bon, dans tel tour, parce que l'autre ne savait pas où elle travaillait. Au départ, le travail qu'elle avait là, c'était pas là. Mais maintenant, elle a été élevée. Elle a un autre poste, mais elle n'avait pas dit à quelqu'un. Peut-être que c'est juste sa famille proche qui savait, mais sa copine là ne savait pas. Donc, comme elle dit qu'elle est dans le quartier, le quartier administratif où c'est la travail, elle dit, ah, je suis dans le quartier ici, je suis venue faire les courses. Donc, ton bureau là, c'est où? Donc, elle lui a montré, puis elle est venue. Elle dit qu'elle est rentrée au bureau, elle dit, hé, c'est ton bureau qui est là, c'est là que tu es, c'est tel poste que tu as. Et là, elle était là, elle a regardé, je dis, à ce moment, elle s'est assise, elle était toute calme, elle ne répondait plus aux questions. Elle dit, elle s'en va déposer un dossier, quand elle vient, ça va, elle fait, Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose. Tout à l'heure, au téléphone, ça allait bien. Tu es malade? Non. Et ceci et cela. Elle dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, quelques temps après, elle dit, oh, je vais partir. Donc, elle lui a donné de l'argent, tiens, pour ton transport. Elle a regardé l'argent là comme ça, puis elle a pris. Elle est partie. C'était le début des problèmes comme ça entre elle et sa camarade là. Alors qu'elle s'entendait très bien. Mais le fait que sa camarade a vu son bureau, elle a vu quel niveau de poste elle a. Elle ne sait pas qu'est-ce que ça a fait sur sa camarade là. Mais il y a un froid qui a commencé. Donc, elle est partie chez elle et elle dit que, comme souvent les week-ends, les deux s'appellent, l'a appelée. Ah, ça va, la dernière fois, tu es bien rentrée? Elle dit, oui, je suis bien rentrée. Donc, elle dit qu'elle a commencé à lui expliquer ses problèmes. Que oui, la maison où elle est là, c'est une petite maison. Et qu'elle a vu une maison de 2 chambres salon. Là, c'est une seule chambre salon. Elle est là-bas avec les 3 enfants. C'est pas facile et tout ça. Donc, elle a vu une maison de 2 chambres salon dans un quartier qui est un peu plus bien. Voilà, un quartier qui est encore mieux que là où elle est. Et tout ça. Puis devant, il y a une petite terrasse. Elle pourra bien faire son commerce là, faire les galettes et tout qu'elle fait, les bonbons. Elle a une table là. Voilà, c'est ce qui lui rapporte un peu d'argent pour qu'elle puisse s'occuper des enfants. Donc, si la dame là peut lui donner la caution, pour qu'elle puisse prendre sa maison là, et si elle peut l'aider à payer chaque fin du mois, et puis l'aider aussi à augmenter son commerce là, elle va faire, voilà, genre une petite boutique sur la petite terrasse qui est devant la porte là. Elle dit, sa camarade a commencé à citer les dépenses là elle va lui donner à faire. Elle dit, hé, parce que tu es venu, tu as vu mon bureau là, c'est ça, tu vas me donner toutes les dépenses là. Donc elle lui a dit, mais non, moi je ne peux pas payer tout ça. Elle dit, mais comment ça tu ne peux pas payer tout ça? Toi, tu t'en sors, ça va chez toi. Moi, mon mari m'a laissé avec les 3 enfants, je me débrouille un peu. Elle dit, mais depuis que ton mari t'a laissé là, est-ce que je ne t'aide pas à payer le loyer? Elle dit, oui, oui, tu m'aides, mais là où je suis là, c'est une chambre salon et je suis avec les enfants dans la même chambre là. Je veux prendre 2 chambres salon. Elle dit, mais 2 chambres salon, est-ce que tu peux payer? Elle dit, mais tu peux m'aider? Genre, la manière dont elle l'a vu là, c'est un gros salaire gagne là-bas, donc c'est d'elle qu'elle doit s'occuper quoi. Donc, elle doit se mettre à jour
par rapport au niveau du bureau de sa camarade qu'elle a vu. C'est pas tout le monde qui doit voir où vous êtes bien là. Ça peut gâter vos relations parce que la personne va te réévaluer dans sa tête. Elle va se dire, mais il faut que tu t'occupes d'elle aussi pour qu'elle soit à ce niveau. Alors que ce n'est pas toi qui vas l'amener à ce niveau. C'est Dieu qui envoie. C'est le travail de chacun. On se bat. Donc, je ne peux pas, moi, te faire monter à ce niveau. Ça va gâter vos relations. Ça va gâter vos relations. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut montrer votre niveau de gloire. La personne change. Elle ne sait même pas pourquoi elle est en train de changer. Mais parce que ce qu'elle a vu, elle ne devait pas voir. Donc, elle dit qu'elle a été très claire avec sa copine. Elle dit, bon, on est amis depuis longtemps. Moi, je ne suis pas à la base de tes problèmes. Ton mari t'a abandonné avec les enfants. Ce que je peux faire, je fais. Mais moi aussi, j'ai mes charges. J'ai ma famille, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai mes parents. Tu crois que où je suis ici, là, je gagne combien? Et puis, le bureau que tu as vu là, tu as fait que... Elle dit, non, c'est pas à cause de ça. Elle dit, mais pourquoi tu sors d'ici, tu changes, et puis maintenant, tu commences à m'envoyer toutes ces factures-là. Je dois t'aider à changer de maison. Je dois t'aider à payer le loyer chaque mois. Je vais t'aider à faire une nouvelle boutique. Tout ça parce que tu te dis, moi, je suis en train de gagner beaucoup d'argent ici. Il faut que ton niveau de vie monte, quoi. Elle dit, ça a gâté les relations comme ça. Elle dit, ok, donc tu peux pas m'aider. Elle dit, je peux pas t'aider. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Si elle n'avait pas vu le bureau, là, elle n'allait pas changer, hein. C'est pas tout le monde qui va supporter votre élévation. Souvent, vous achetez des voitures qui sont au-dessus de votre niveau de vie. Vous faites un effort, vous prenez des prêts et vous achetez une voiture qui n'a rien à voir avec le niveau social que vous avez. Donc, quand on vous voit dans la voiture, là, on se dit que vous êtes riche. Et ça vous ramène beaucoup de problèmes. Les gens commencent à vous demander l'argent, on vient vous présenter les problèmes, certains c'est leurs ordonnances, certains c'est leurs enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, c'est à vous, on vient demander, c'est ta voiture là qui t'attire les ennuis là. Parce que tes finances ne vont pas à ce niveau-là. Tes finances ne sont pas à ce niveau. On dit on accroche sa serviette là où sa main arrive. Mais toi, tu prends une voiture qui dépasse ton niveau de vie. Donc les gens, ils te réévaluent dans leur tête. Ils se disent que tu as beaucoup d'argent. Donc ce qu'ils te demandaient là, ils commencent à te demander plus. Et sans même s'en rendre compte, ils changent. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut montrer qu'on est à un certain niveau. Ça va vous créer des problèmes. Ça va gâter vos relations avec certaines personnes. Parce que la personne te réévalue dans sa tête. Elle se dit, oh, mais au fait, celle-là, ou bien celui-là, il n'est pas pauvre, il est riche. Donc, la personne commence à changer ses attitudes. C'est comme si elle veut te porter, voilà, le fardeau de sa souffrance, le fardeau de sa pauvreté, le fardeau de ce qui lui manque. C'est comme c'est toi qui dois la faire monter, mais le faire monter. Donc, la personne change, elle te demande des choses au-dessus de tes moyens, mais parce que dans sa tête, elle est déséquilibrée par rapport à ce qu'elle a vu.